Bonjour Elisa, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, alors je m'appelle Elisa Després, je suis ingénieure d'études chargée de médiation scientifique au sein de l'Institut Chevreul. Donc, c'est une fédération de recherche qui travaille sur la chimie et les matériaux et je travaille notamment sur le CPER Chemact. Donc, c'est un projet qui vise à développer des solutions durables pour l'élaboration de nouveaux matériaux. Ok. Donc on a cru comprendre que tu étais médiatrice scientifique dans un institut de recherche, dans l'Institut Chevreul. Pour beaucoup de gens, c'est pas un métier évident. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Donc moi, mon travail, c'est de faire le lien entre les chercheurs et le grand public. Donc il y a un peu deux parties à mon travail. Il y a le côté créatif, donc avec la conception de différents formats pour vulgariser justement les travaux scientifiques. Donc ça peut être des articles sur le site internet, des posts LinkedIn, des interviews, des vidéos, peu importe. Et une partie organisationnelle où là, je fais la mise en place d'événements comme des visites ou des conférences. Et du coup, tu interviens sur quel type de projet et avec qui tu travailles le plus souvent? Alors, on réalise beaucoup d'actions pour les scolaires, donc à viser des primaires, des collégiens ou des lycéens. Le but, c'est de leur montrer tous les métiers possibles dans le domaine de la recherche, mais aussi les différentes facettes de la chimie. Donc ça, à travers des démonstrations, des stages ou des visites. L'Institut ouvre aussi ses portes pour différentes conférences grand public. Donc, par exemple, pour la Journée mondiale du recyclage, on a organisé une après-midi d'échange pour rendre plus accessible cette idée de recyclage, notamment du recyclage des polymères. Et j'anime également une émission radio sur Radio Campus. Chaque mois, le but, c'est d'interviewer un doctorant pour qu'il explique son sujet de thèse et qu'il soit compréhensible par tous. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, ou plutôt, en précisant, qu'est-ce qui t'a attiré? Parce qu'on a cru comprendre aussi que tu venais pas forcément du milieu scientifique. Alors moi, j'ai fait un master de création numérique, donc plutôt côté journalisme et communication. Et ce qui m'a attirée, c'est l'apprentissage. Donc comme justement, je viens pas du milieu scientifique et que je dois vulgariser les travaux scientifiques, tous les jours, en fait, je dois apprendre. J'ai l'opportunité de découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux équipements, des innovations. Et après, le but, c'est de les vulgariser complètement. Pourquoi est-ce important aujourd'hui de faire de la médiation scientifique au sein d'un centre comme l'Institut Chevreul? Je pense que c'est parce que tous les travaux de recherche sont ancrés dans notre quotidien. Par exemple, il y a des thèses sur l'élaboration de revêtements pour limiter les incendies des bâtiments quand il y a des feux de forêt. Je pense qu'au vu de l'actualité, on a bien vu que c'est un sujet important. Et je pense que c'est l'enjeu de la médiation scientifique, c'est de permettre de montrer au grand public ces sujets qui sont ancrés dans le quotidien, dans l'époque et les problématiques actuelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Je pense que c'est l'élaboration d'un format précis et adapté qui permet d'expliquer complètement les idées des scientifiques. Toi qui viens du journalisme et qui n'a pas de formation scientifique à la base, comme tu viens de le dire, avec ton regard extérieur, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune qui hésite à se lancer dans un parcours scientifique ou même carrément en recherche? Je travaille avec des personnes qui ont des parcours complètement différents. Et la chose qu'ils ont en commun, c'est la passion pour la science. Je pense que si on aime la science, il ne faut pas se poser de questions. Je pense qu'il faut y aller. Et si on est juste curieux ou qu'on a encore des doutes, il y a des dispositifs qui permettent justement de répondre à ces questions, comme les visites de laboratoire, les journées d'immersion ou même les stages de seconde, de master, peu importe. Ok, très bien. Merci beaucoup, Elisa. Merci à vous.